Well, does man, do you think, need to have the concept of sin and evil to live with? Is this part of our nature? Well, obviously. And of a redeemer? That is an inevitable consequence. This is not a concept which will disappear as we become more rational. It's something which... Well, I don't believe that man ever will deviate from the original pattern of his being. There will always be such ideas. For instance, if you do not directly believe in a personal redeemer, as it was the case with Hitler, or the hero worship in Russia, then it is an idea. It is a symbolic idea. Lorsque Jung parle du Rédempteur, bien entendu, c'est par rapport à la conception qu'il le développe sur l'existence du mal. À savoir que pour lui, le mal n'est pas simplement une privation de bien, comme on l'a défini d'une manière classique, mais c'est beaucoup plus quelque chose qui existe réellement, qui est là dans notre vie, à quoi il faut s'affronter et qu'il faut, d'une certaine manière, arriver à surmonter. Le Rédempteur, pour lui, c'est une image intérieure qui existe en nous, une image intérieure de la divinité pour certains, s'ils le veulent, mais une image intérieure symbolique qui nous donne notre propre rectitude et qui est comme notre guide spirituel qui nous permet justement de surmonter le mal. Et tout le problème là est qu'il faut bien comprendre qu'il s'agit d'un phénomène intérieur, que le Rédempteur se trouve dans notre âme, et que surtout il faut éviter, ou il faut prendre conscience qu'il n'est pas au dehors, qu'il ne s'agit pas de projeter cette image dans le monde extérieur, car si on la projette, alors là on tombe dans ce qu'on appelle le littéralisme, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on va croire dans un chef charismatique, on va croire dans un père des peuples, c'est-à-dire que le Rédempteur, en quelque sorte, s'inverse, se diabolise, pour prendre un vocabulaire religieux, et donne lieu, en fait, à toutes les dictatures. I remember you said that death is psychologically just as important as birth, and like it, it's an integral part of life, but surely it can't be like birth if it's an end, can it? Yes, if it's an end. And there we are not quite certain about this end. Because, you know, there are these peculiar faculties of the psyche that it isn't entirely confined to space and time. You can have dreams or visions of the future. You can see round corners and such things. Only ignorance deny these facts. It's quite evident that they do exist and have existed always. Now these facts show that the psyche, in part at least, is not dependent upon these confinements. And then what? When the psyche is not under that obligation to live in time and space alone, and obviously it doesn't, then to that extent the psyche is not submitted to those laws. And that means a practical continuation of life, of a sort of psychical existence beyond time and space. Bien sûr, nous savons que dans la mort il y a une fin. Mais qu'en est-il de la partie de nous à laquelle il arrive d'expérimenter les phénomènes auxquels il faisait allusion? Cette partie qui, pour le dire encore plus simplement, par sa conscience même de la mort, n'est pas tout à fait prise dans le flux de la vie.
dans ses limites. Si nous réfléchissons là-dessus, il n'est plus aussi évident que tout soit soumis au destin de la fin. Et encore, ce noyau de nous-mêmes qui se questionne sur le sens de la vie, ou qui jouit de la beauté, ou qui obéit à sa loi intérieure sans tenir compte des intérêts immédiats. À quoi est-ce qu'il tend? Quel but a-t-il? Eh bien, son but semble d'arriver à la fin physique après avoir élargi tant que possible le niveau de conscience, après avoir exprimé autant que possible sa charge d'amour, de beauté, c'est-à-dire après avoir porté à l'état de réalisation une certaine parcelle d'accroissement de conscience qui n'était au départ que possible. Si les imaginations se traduisent sous forme de dessins, on voit naître des symboles qui appartiennent surtout au type dit mandala. Mandala signifie cercle, et spécialement cercle magique. Les mandalas ne sont pas seulement répandus à travers tout l'Orient, ils sont en outre abondamment représentés chez nous dans des œuvres médiévales. Ce sont en particulier des mandalas chrétiens qu'il faut attribuer au Haut Moyen-Âge. La plupart représentent le Christ au centre, avec les 4 évangélistes ou leurs symboles aux points cardinaux. Cette conception doit être très ancienne, puisqu'en Égypte, Horus et ses 4 fils sont figurés de la même manière. On sait qu'Horus, avec ses 4 fils, est en relation très étroite avec le Christ et les 4 évangélistes. On rencontre la plupart du temps une forme de fleur, de croix ou de roue, avec une prédilection marquée pour le nombre 4, qui rappelle la tétractys pythagoricienne, le nombre fondamental. De tels mandalas se trouvent également dans les dessins de sable réalisés à des fins religieuses chez les pueblos. Mais c'est naturellement l'Orient qui possède les plus beaux mandalas, en particulier dans le bouddhisme tibétain. J'ai également rencontré des dessins en forme de mandala chez des malades mentaux, et cela chez des gens qui n'avaient sûrement pas la moindre idée de telle connexion. Les patients eux-mêmes ne peuvent pas dire grand-chose de la signification des symboles en forme de mandala qu'ils produisent. Ils sont simplement fascinés par eux. Je les trouve expressifs et opérants dans un rapport quelconque avec leur état psychique subjectif. You see, the word belief is a difficult thing for me. I don't believe. I must have a reason for a certain hypothesis. Either I know a thing, and when I know it, I don't need to believe it. If I don't allow myself, for instance, to believe a thing just for the sake of believing it. I can't believe it. But when there are sufficient reasons for a certain hypothesis, I shall accept these reasons, naturally, and should say, we have to reckon with the possibility of so-and-so, you know. Well, now, you've told us that we should regard death as being a goal, yes, and that to shrink away from it is to evade life and yes, make life purposeless. yes. What advice would you give to people in their later life to enable them to do this, when most of them must in fact believe that death is the end of everything? Well, you see, I have treated many old people, and it's quite interesting to watch what the unconscious is doing with the fact that it is apparently threatened with a complete end. It disregards it. Life behaves as if it were going on. And so I think it is better for old people to live on, to look forward to the next day, as if he had to spend centuries. And then he lives properly. But when he is afraid, when he doesn't look forward, he looks back, he petrifies, he gets stiff and he dies before his time. But when he is living on, looking forward to the great adventure that is ahead, then he lives.
And that is about what the unconscious is intending to do. Of course, it's quite obvious that we are all going to die, and this is the sad finale of everything. But nevertheless, there is something in us that doesn't believe it, apparently. But this is merely a fact, a psychological fact. Doesn't mean to me that it proves something. It is simply so. For instance, I may not know why we need salt, but we prefer to eat salt too, because you feel better. And so when you think in a certain way, you may feel considerably better. And I think if you think along the lines of nature, then you think properly. And this leads me to the last question that I want to ask you. As the world becomes more technically efficient, it seems increasingly necessary for people to behave communally and collectively. Now, do you think it possible that the highest development of man may be to submerge his own individuality in a kind of collective consciousness? That's hardly possible. I think there will be a reaction. A reaction will set in against this communal dissociation. You know, man doesn't stand forever his nullification. Once there will be a reaction, and I see it setting in. You know, when I think of my patients, they all seek their own existence, and to assure their existence against that complete atomization into nothingness or into meaninglessness. Man cannot stand a meaningless life.